Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans ce tuto numéro 2 sur les déplacements en Muay Thai. Si vous n'avez toujours pas vu ma première vidéo sur la garde, je vous invite à le faire car il est nécessaire de maîtriser dans un premier temps la garde, la posture de base avant de passer à l'apprentissage des déplacements. Aujourd'hui, nous allons voir comment se déplacer en avant, en arrière, sur les côtés, mais aussi comment tourner autour de son adversaire, etc. Ok, alors pour les déplacements, c'est pas bien compliqué. Surtout si vous maîtrisez votre posture de base, votre garde, ça va aller tout seul. Il suffit de respecter 2-3 trucs qu'on va voir tout de suite. Donc en partant de sa garde, lorsqu'on est statique, immobile, il faut avoir un petit mouvement en avant, en arrière. C'est comme une danse. Je ne viens pas sautiller, je reste stable et je répartis le poids du corps, un coup sur la jambe avant, un coup sur la jambe arrière. Je viens instaurer un rythme pour ne pas être immobile, être tendu. Donc je me relâche, voilà. Et pour me déplacer maintenant, je vais d'abord avancer ma jambe avant, puis ma jambe arrière qui va suivre. 1, 2, 1, 2. Et vous voyez, je suis toujours sur mes deux rails, les jambes bien parallèles et je conserve mon écart. Pareil, quand je recule, jambe arrière, puis jambe avant. Jambe arrière, puis jambe avant. Jambe arrière, puis jambe avant. Donc voilà. En fonction du rythme que vous allez mettre, si vous allez avancer plus ou moins vite, vous allez soit décoller les talons, soit les laisser au sol. Si vous voulez être bien stable, bien gainé, vous allez garder les talons près du sol. Et si vous voulez déplacer un peu plus vite, vous allez lever les talons et vous déplacer. Sans sautiller, on ne sautille pas. On se déplace et on reste stable. On fixe bien son adversaire, on reste bien face à lui. Le menton rentré et la garde toujours haute. Alors pour les déplacements latéraux, sur le côté, c'est pareil. Si je veux aller sur ma droite, je déplace d'abord ma jambe droite, puis ma jambe gauche. Jambe droite, jambe gauche. Et si je veux aller sur la gauche, c'est l'inverse, jambe gauche, jambe droite, jambe gauche, jambe droite. Je conserve toujours une jambe devant, une jambe derrière. Une jambe devant, une jambe derrière. Alors les erreurs à ne pas faire, c'est lorsque vous vous déplacez en avant, c'est de mettre tout le poids du corps vers l'avant. Souvent les débutants, quand ils se déplacent, ils font ça, et la jambe derrière est tendue, et c'est un bout de bois. Non, soyez relâchés, relâchez vos genoux, et il faut avoir toujours le même écart. Attention à ne pas se pencher en avant ou trop en arrière. On est là, vers l'avant, en arrière, sur les côtés. Et vous voyez, je suis toujours en mouvement. Même quand je reste sur place, je suis en mouvement, mais je ne sautille pas. Les talons légèrement relevés. Donc en boxe, on ne fait pas que d'avancer, reculer ou d'aller sur les côtés. Le plus souvent, on tourne. On est dans un espace délimité, dans un ring, et il faut savoir gérer cet espace. Bien souvent, lorsque l'adversaire avance vers vous, la plupart vont automatiquement reculer. Donc reculer, c'est pas mal, mais il est préférable de tourner sur les côtés. Et pour cela, il y a 2-3 règles pareilles à respecter. Donc, j'ai mis le cerceau pour matérialiser le centre, et je vais tourner autour du cerceau. Donc en garde, je tourne du côté gauche. Donc je déplace d'abord ma jambe gauche. Voilà. Et si vous voyez bien, je conserve toujours mon écart. J'ai toujours une jambe devant, une jambe derrière. Et je conserve mon écart. À aucun moment, je viens rapprocher les deux jambes ou croiser les jambes. Je reste bien en face de mon adversaire, de mon cerceau. Je fais face et je tourne. Pareil de l'autre côté. Voilà. Et ici, le risque, souvent, c'est lorsqu'on vient déplacer sa jambe, c'est qu'elle va venir se mettre à côté de l'autre jambe. Vous voyez, et là, je me retrouve sur une ligne. Et là, on vient sur des pas chassés comme ça. C'est pas bon. On n'a plus d'appui. Si on prend un coup, un front kick, on tombe directement. Donc, ce qu'il faut, c'est conserver sa posture de base. Voilà, j'insiste. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, regardez ma première vidéo. Une fois que vous maîtrisez ça, vous pouvez passer au tuto numéro 2 pour les déplacements. Donc on a aussi des déplacements un petit peu plus complexes où on va venir se décaler sur le côté et effectuer une sorte de rotation pour pouvoir esquiver l'adversaire, se retrouver sur son flanc afin de créer des ouvertures pour pouvoir le contrer plus facilement. Donc j'ai pris le cerceau pour vous matérialiser la zone. Donc là, on imagine l'adversaire qui est en face de moi. Et pour cela, je vais d'abord déplacer mon pied dans l'oblique à 45 degrés. Je le déplace, mon pied avant, puis avec mon pied arrière, je viens effectuer un arc de cercle et je me retrouve sur le flanc de mon adversaire. Et là, j'ai plein d'ouvertures pour pouvoir le contrer. Donc je recommence. Le pied avant qui se déplace, arc de cercle, et je suis en garde, bien sur mes deux appuis.
Donc là, l'erreur à ne pas faire, c'est lorsqu'on se déplace, lorsqu'on vient pivoter, c'est de venir trop tourner sa jambe arrière et on se retrouve sur une ligne, on est déséquilibré. Donc on doit bien conserver son écart. Encore une fois, 1 et 2. Et ensuite, on peut contrer avec les jambes, etc. On peut le faire de l'autre côté. Alors, il y a plusieurs variantes. Je vous montre vraiment le classique. Là, on peut le faire avec la jambe arrière qui passe devant. 1. Et je peux me retourner directement ici. Vous voyez, je suis dans ma garde. Ou faire un changement de garde avec le pivot. 1. Et là, je viens pivoter. Je passe ma jambe gauche derrière. Je vous le montre bien face caméra. Ici, 1 et 2. Là, on imagine l'adversaire qui est sur le côté. Donc ça, c'est intéressant de combiner ce déplacement avec des esquives, des chassés, pour pouvoir mieux contrer derrière. Donc par exemple, on imagine que l'adversaire là vient me mettre un direct du bras arrière. Je vais venir le chasser et me déplacer sur le côté. Je vais venir le chasser, me déplacer sur le côté, exécuter mon pivot et je me retrouve sur son flanc. Donc je suis là, je viens le chasser et me déplacer. Donc pendant que je chasse, je viens déplacer ma jambe avant. Je chasse, je déplace ma jambe avant, je gagne du temps. Et le pivot, hop. Ou je peux le faire avec une esquive latérale, par exemple. Je viens esquiver et avancer mon pied, esquiver, avancer mon pied et me retourner. Donc voilà pour les déplacements. On a vu le principal. Donc il y a d'autres façons de se déplacer, d'autres variantes. Mais voilà pour le gros. Donc on a vu comment se déplacer en avant, en arrière, sur les côtés. On a vu comment tourner autour de son adversaire. On a vu aussi qu'on pouvait venir exécuter des pas de décalage avec des pivots pour pouvoir se retrouver dans les angles morts de l'adversaire, ce qui nous permet de mieux le contrer. Donc regardez bien les vidéos dans l'ordre, maîtrisez chacune des vidéos et vous verrez que la suite sera de plus en plus logique et de plus en plus simple. Dans une prochaine vidéo, nous verrons les différents blocages en Muay Thai. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis à très vite.